Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis contente de reprendre les vidéos. J'avais fait un petit stand-by là de pas très longtemps, on va dire d'une bonne semaine. Bon, avec tout ce qui se passe, j'avoue que j'avais un petit peu une baisse de morale. J'avais pas trop envie de faire de vidéos. Mais bon, ça revient et puis bon, faut continuer, hein, faut pas se laisser aller. Donc j'espère que pour vous tout va bien, que vous passez d'agréables moments. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens pour vous présenter un oracle que je connais depuis un petit bout de temps déjà, qui a été en rupture de stock et puis qui est revenu sous un différent pas format, mais un différent, comment dire, différentes structures peut-être, je sais pas trop comment dire, enfin vous allez voir. Donc déjà la boîte est différente de la première édition, donc je vous mettrai la photo de la première édition par ici. Voilà, donc c'est l'oracle du jeu de votre destin. Voilà, alors je voulais vous présenter cet oracle parce que je le trouve très intéressant. Alors, hop, on va tout sortir. Voilà. Alors déjà, on a un livre qui est quand même assez grand. Hein. Là, c'est carrément un livre. C'est pas un petit feuillet. Qui est très bien expliqué. Franchement, il est très intéressant. Moi, je l'ai lu pratiquement comme un vrai livre, en fait. Vous avez beaucoup de petites indications, de petits conseils au départ. Franchement, il est vraiment bien fait. Donc, l'art d'interpréter les cartes, l'oracle nous guide, pardon. Quelques conseils avant de démarrer. Mais si vous voulez, c'est pas des petits conseils en 3 lignes. C'est vraiment très développé, tout en restant très simple. Voilà. Les cartes peuvent-elles se tromper? Prenez soin de votre jeu, familiarisez-vous avec les cartes. Le destin est-il tracé? Le jeu divinatoire prédit-il l'avenir? Voilà, en fait, il y a au début, tout un petit truc où toutes les questions qu'on pourrait se poser. Et l'auteur y répond, je trouve, en plusieurs lignes, simplement, et franchement très intéressant. Voilà. Alors après, on passe aux cartes. Alors vous avez des tirages aussi qui sont vraiment bien faits, puis il y en a pas mal hein, quand même. Voilà. Donc à la découverte des 54 cartes, c'est quand même déjà pas mal. Alors donc je vais vous montrer un petit peu comment il décrit la carte. Donc vous avez les mots-clés, la tendance, la phase de sagesse par rapport à la carte. L'image, l'interprétation générale. Après on rentre dans le domaine affectif. Vous avez le grand sujet avec le sujet de droite, vous allez voir, et le sujet de gauche. Après on a le domaine professionnel, le domaine financier, et c'est ainsi pour toutes les cartes. Voilà. Donc bon, il n'est pas en couleur hein, bon. C'est moi j'ai trouvé le livre vraiment très intéressant et qui explique à fond le jeu. Alors on va passer au jeu de cartes, le voilà. Donc je vais vous le montrer à l'endroit, ça sera mieux. Donc voilà le jeu de cartes. Donc un dos qui ne permet pas l'envers et l'endroit par contre. Bon voilà. Qui est, je le trouve joli. J'aime bien les tons un petit peu comme ça. Voilà, c'est pas criard quoi, ça reste discret. Et voilà les cartes. Alors la première édition, si je me rappelle bien, le contour était beaucoup moins imposant. Voilà, c'est peut-être la seule petite chose, bon, c'est un petit peu dommage qu'ils aient fait ce gros contour, mais en même temps, bon, ils nous l'ont fait un peu d'une couleur qui passe mieux que blanc, donc voilà, on va pas non plus, hein. Et puis il a été réédité, c'est déjà pas mal.
Donc on est sur un oracle qui est quand même pas mal basé sur le tarot. Et puis c'est aussi un oracle très prédictif. Alors, avec tout ce qui est prédictif, on peut faire de la guidance, mais je trouve que le contraire peut être moins. On peut aussi, mais moins. Hein. Mais là, on est vraiment basé quand même sur du prédictif, donc c'est vraiment pas mal, sur de la divination. Alors on est parti, donc c'est pas dans l'ordre, comme d'habitude. Donc on a la séduction, voilà, j'allais dire la divination. La séduction, et sur chaque carte, vous avez une petite phrase en bas. Voilà, qui est un petit peu comme une citation, on va dire. Donc là, c'est marqué « La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit ». Voilà. Et donc justement, la petite particularité de ce jeu, c'est que vous avez la carte, mais si vous regardez bien, en bas, vous avez deux autres petites cartes. Une à gauche, une à droite. Généralement, vous avez un côté négatif, un côté positif. Et selon votre tirage, il faudra vous fier à la carte qui se trouve là ou à la carte qui se trouve là en prenant la carte générale. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je jette toujours un petit coup d'œil, mais en général, je regarde surtout la carte centrale. Voilà. Donc, la séduction. Le féminin. Et puis, vous avez, et ça, c'est ce que j'adore dans ce jeu et dans tous les jeux en général, c'est la multitude de petits détails qu'on peut trouver et qui nous permet de pouvoir encore plus approfondir notre ressenti. La récompense, le karma, la conciliation. Donc là, vous voyez, on est un petit peu dans le 2 de coupe. Donc les conciliations, on a ces deux personnages, et là on les voit qui se tournent le dos. Là, au contraire, on voit quelque chose qui s'unit. Et la petite phrase qui est marquée en bas, c'est « Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. » L'indécision, l'homme de cœur, l'attente. Alors vous voyez, hein, beaucoup de petits détails. Là, on voit le personnage qui regarde une montre, donc sûrement le temps qui passe. Les planètes un petit peu plus haut. La transformation. La tristesse. Donc vous voyez, il y a des petits clins d'œil au tarot. Hein. Les amis. Le masculin. La consultante, la justesse. Donc là, on va bien sûr, on pense tout de suite à la justice du tarot. On a la balance. Alors on a la balance parce que la justice, la justesse, en l'occurrence, c'est aussi l'équilibre là. Donc on a la balance et là on voit cet homme sur un fil qui essaye justement de trouver son équilibre. La fécondité, la faim, l'abondance, l'ingéniosité, les projets, la vigilance, les nouvelles, l'aveuglement, la famille. Oui, on a vraiment des clins d'œil du tarot. La maison, l'homme de loi, le fardeau, le travail, l'union, la sagesse. Donc on va vraiment dans tout ce qui représente la vie. Voilà. Les plaisirs, les tentations avec le diable,
les voyages, l'inconscience qui fait vraiment penser au fou, la violence, le consultant, la réussite, la femme dévouée, la combativité, le deuil, le temps, la fatigue, la providence, la santé, l'intuition, l'affrontement, l'effort, la force, les obstacles, la solitude, la dame de cœur, le vol, la trahison, les associations, j'en étais sûre que j'allais buter sur le mot, les associations, le soutien, voilà. Donc vous voyez, enfin moi je trouve que c'est un jeu, je l'aime beaucoup ce jeu. J'ai eu la toute première édition. Et puis, donc il y a longtemps déjà, et j'ai voulu d'autres jeux, alors je l'ai revendu, j'ai regretté, sauf qu'après il était en rupture de stock, donc pour l'avoir à un prix raisonnable, c'était foutu. Et puis, depuis peut-être quelques années maintenant, est ressorti une nouvelle édition, donc ABC du jeu de votre destin. Je me demande si c'était le même titre d'ailleurs, ça me dit rien, ABC du jeu de votre destin. Je sais plus. Bon, enfin bref, en tout cas c'est les mêmes cartes, c'est certain. Donc voilà, et je trouve que c'est un super jeu de divination. Voilà. On peut faire de la guidance avec, hein, vous avez vu, il n'y a pas de souci. Mais au niveau divinatoire, il est excellent. Excellent, franchement. Voilà. Bon, je ne prends pas les cartes qui tombent en général, on va prendre celle-là. Les tentations, voilà. Et ça nous met en dessous. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, le livre, je vous dis, qui est vraiment très, très intéressant, qui répond à pas mal de questions. Donc, voilà. Alors là, j'ai mon téléphone qui va commencer à faire du bruit. Hop. Voilà. Oups. Bon, écoutez, voilà, je voulais vous présenter cet oracle. J'ai envie de dire presque cet oracle tarot. Parce que franchement, tellement il va vers le tarot, c'est assez... ouais, c'est pas mal, quoi. Pour les personnes qui sont un peu réfractaires au Rider-Waite ou tout simplement au Marseille, c'est un bon petit compromis pour... voilà, pour aller vers des cartes qui sont quand même assez similaires au tarot. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, j'espère vous en faire une très, très prochainement. Voilà. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir.